Salomon Botton, délégué régional Languedoc-Roussillon pour Orange. D'accord, très bien. On est aujourd'hui pour cette inauguration de la 4G à Mende. C'est une volonté forte d'Orange d'implanter la 4G sur des territoires ruraux, notamment la Lozère, notamment Mende. Oui, tout à fait. Orange a eu un programme ambitieux de déploiement de la 4G sur l'ensemble des grandes communes, mais il a souhaité aussi, le groupe a souhaité que l'on n'oublie pas les territoires, et notamment, pour l'exemple, en ce qui me concerne en Languedoc-Roussillon, la Lozère, mais aussi l'Aude, puisque par exemple je citais tout à l'heure la ville de Castelnaudary et de Limoux, qui sont de dimensions un peu comparables, et où nous avons déjà implanté Bagnols-sur-Cèze aussi, dans le Gard. Ouais. Vous voyez que la volonté sur le territoire, elle n'est pas seulement sur la Lozère, elle est sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble du territoire national, puisque l'action que je mène est menée par mes collègues dans chacune de leurs régions respectives. Est-ce que l'avenir fait qu'on pourra peut-être passer sur l'ensemble du territoire avec de la téléphonie mobile très efficace et donc régler tous les problèmes en fait? Oui, ça c'est l'horizon. Bien évidemment, il y a je crois qu'on va passer par une étape plutôt de mixage de technologies. On va passer par, on citait l'exemple d'apporter l'Internet par la 4G par exemple. Ça se fait, on mène une expérimentation dans les Pyrénées-Orientales. Vous voyez, là, on est encore plus dans les territoires isolés. Il y a 2 villages qui sont en train d'expérimenter cela. On va sortir là, dans les semaines qui viennent le bilan de ces expérimentations. Donc c'est une technologie. Il y a dans certains coins où on va imposer, on va proposer plus exactement des paraboles par le satellite, la possibilité d'avoir accès à l'Internet par le satellite. Donc c'est un foisonnement de technologies. Je crois qu'on va faire dans la haute couture, quoi. Dans les grandes villes, il y aura les réseaux fibrés, qui iront jusqu'à la porte de l'habitant, mais dès qu'on s'éloignera des grands centres, parce qu'il y a un problème de coût, il faudra qu'on adapte, soit par des technologies que je vous ai décrites, de satellites, satellitaires, de 4G ou autre, etc. Mais il n'y aura pas un modèle unique. Peut-être que dans un futur beaucoup plus lointain, effectivement, il y aura un modèle. Je voudrais juste, effectivement, votre question elle est importante parce qu'on se rend compte, quand on regarde ce qui se passe dans les pays en voie de développement aujourd'hui, ils sont passés d'une ère où ils n'avaient rien, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de construire comme on a fait nous, des poteaux, des câbles souterrains, etc., à une ère où ils sont couverts. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé des relais 4G, tout simplement. Donc vous allez dans les pays en développement aujourd'hui, il y a des réseaux téléphoniques qui permettent d'avoir des accès mobiles où que l'on soit, parce que c'est plus facile à déployer. Vous-même, vous êtes équipé d'un téléphone 4G? Oui, tout à fait, un iPhone. Concrètement, ça apporte quoi à l'usager de passer à la 4G? Alors, c'est un confort d'utilisation. D'abord, la rapidité, quand vous consultez un petit film, une vidéo, quand vous voulez consulter vos mails, la synchronisation, enfin, il y a un débit. C'est aussi, et je voudrais le dire, non seulement pour les particuliers, que c'est important, mais aussi pour les entreprises, parce que cette rapidité de débit permet l'échange de data de plus en plus importante, de volumes de plus en plus importants. On sait que ces volumes sont multipliés par 2 quasiment tous les 3-4 ans, donc c'est exponentiel, on est face. Il va y avoir bientôt aussi les objets connectés, donc plus les réseaux seront performants en termes de rapidité, plus on permettra une qualité de service à la fois à nos clients particuliers et à la fois à nos clients entreprises. On parle du travail, mais de la sécurité aussi avec la 4G, on peut peut-être faire de la télésurveillance, des choses comme ça. Tout à fait. Alors il y a on a déployé des solutions de télésurveillance, mais aussi dans le domaine médical, par exemple, suivi médical à distance. Ça peut permettre, par exemple, le maintien à domicile des personnes âgées, etc., etc. C'est vrai qu'il y a des solutions. En fait, on va basculer dans le monde numérique, et ce monde numérique, on espère qu'il sera meilleur, et donc on fait tout, nous, chez Orange, pour qu'il soit meilleur, avec des solutions, notamment dans ces domaines-là. Est-ce que vous sentez un bond d'intérêt chez les professionnels pour ce type de produit? Oui, je crois qu'aujourd'hui, un professionnel qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau technologique, il va être très vite passé. Je vais prendre deux exemples qui arrivent là maintenant, dans les semaines qui viennent. Nous allons faire une campagne de lancement sur le paiement sans contact.
Demain, le commerçant qui n'aura pas son terminal relié, etc., équipé pour ce paiement sans contact, eh bien, il sera dépassé parce que petit à petit, tout le monde va prendre l'habitude de donner. Donc c'est pareil pour la conservation des données. Aujourd'hui, on a tout sur la mémoire de l'ordi, s'il se crache, on a tout perdu. Donc vous imaginez pour un artisan ce que ça représente. Donc il y a des solutions comme le cloud qui arrivent. Si les professionnels ne sont pas au courant de ces avancées technologiques, ils vont être dépassés et ce seront ceux qui seront au courant et qui ont pris ce virage numérique qui seront les plus performants.